Les massacres qui ont eu lieu au centre du Mali ont choqué tout le monde. En effet, le Mali est connu pour être un pays multiethnique et tolérant. C'est pourquoi le 31 mars 2019, à la place de la République à Paris, une cinquantaine de Maliens et amis du Mali s'étaient rassemblés pour délivrer un message d'unité et de paix. Comme tout le monde savait, aujourd'hui, Mali ça a été touché aujourd'hui par les barbaries qui ont été faites au village au Gossagou par rapport au village du Dogon et Peul qui vivaient là-bas. Il y avait eu les massacres. En tant qu'un citoyen malien, en tant qu'un enfant du Mali, je ne peux pas rester à la maison sans rien faire. Voilà, je suis venu montrer ma colère. Pour s'exprimer ma colère, tout ce qui s'est passé au Mali, pour dire qu'on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème des ethnies au Mali. Tous les problèmes qui se font aujourd'hui, ils sont là uniquement pour nous diviser. Voilà, c'est à nous de montrer, nous les Maliens, que nous sommes unis. Ce n'est pas un problème d'ethnie au Mali. Ils nous ont venus pour nous imposer ça. Maintenant, nous, les Maliens, on devait aider aussi le gouvernement malien pour qu'on puisse sortir dans cette crise. C'est ça qui m'a fait aujourd'hui que je suis venu aujourd'hui. Nous présentons nos condoléances à la famille, aux familles des défunts. Nous demandons que justice soit faite. Et que nous demandons également que la sécurité nationale soit faite par l'armée malienne, par le FAMA. Il est temps de mettre fin à cette monnaie coloniale, il est temps de mettre fin au franc CFA, il est temps de mettre fin à la France-Afrique et les malheurs du Mali, puisque aujourd'hui on est venus, nous les Gilets jaunes, pour soutenir le peuple malien suite à la tragédie, au massacre qui a causé des centaines de victimes, donc qui sont liés directement justement à cette politique imposée par la France-Afrique. Alors d'abord, par compassion avec la famille des victimes, parce que je suis d'origine malienne, donc je me sens concernée, j'ai de la famille au Mali, je m'intéresse à ce qui se passe au Mali. Je viens ici aussi pour demander un bilan de la présence étrangère au Mali, de tout ce qui est fait, de la politique qui est imposée aux dirigeants africains pour que enfin le peuple africain puisse vraiment avoir la main sur son destin. Les villages qui étaient attaqués, les chefs de village c'était en Dogon. Il y avait les Dogons qui sont morts, il y avait les Peuls qui sont morts, il y avait les Bambas qui sont morts. Si c'était un Dogon contre les Peuls, il n'y aura pas les morts de Dogon. Il faut que les gens comprennent ça. Ça c'est une illogie, c'est à nous d'être forts maintenant et montrer que nous sommes solidaires et unités. Voilà, c'est maintenant ce problème qui nous a imposé comme ça. On ne peut pas comprendre, impossible. Mali, nous, je suis né au Mali, grandi au Mali. On n'a jamais vu ce problème au Mali. Problème des ethnies au Mali, je n'ai jamais vu ça. Ça n'arrivera jamais ça. Surtout on sait ce qui c'est au Mali. C'est nos valeurs. Nos valeurs, on sait depuis les temps des siècles. Les Dogons et les Peuls, ils vivent ensemble. Et on n'a pas eu l'histoire avec eux. Mais ces derniers temps, on voit cette histoire, on ne peut pas comprendre ça. Impossible. C'est inacceptable ce qui s'est passé au Mali. Le seul pays dans ce monde où on parle de la parenté à plaisanterie, c'est le Mali. Le Dogon et le peuple, ils sont en parenté de plaisanterie. Ça veut dire quoi entre parties? C'est-à-dire que quand un Peul demande un service à un Dogon, de façon sérieuse, il ne doit pas le refuser. Parce que quand il le refuse, dans nos subconscients, il lui arrivera un malheur. Il doit l'accepter. Il s'insulte mère, il s'insulte père. Moi je sais, le Peul insulte père et mère du Dogon. Le Dogon insulte père et mère du Peul. Il se rit, il se congratule, il se tape les poitrines et il passe. Dites-moi un exemple de cet état de solidarité, de fraternité dans ce monde, ça n'existe pas. Donc, ce qui est à empêcher, c'est cette tentative d'ethnicalisation du conflit. Il ne faut pas qu'on nous inculque dans nos têtes que c'est un conflit entre les ethnies, ça n'existe pas au Mali. Ça ne peut pas exister au Mali et on ne va pas l'accepter. Avant, ils mettaient des masques pour faire leur forfait. Cette fois-ci, ils ne se sont même pas cachés. Il suffit de réfléchir une seconde, voir que des gens qui ont vécu ensemble, même un animal ne pourra jamais faire le mal qu'il y avait sur ce terrain. Ça ne ressemble ni au Peul ni au Dogon. Et là, il n'y a même pas besoin de se poser la question. C'est une incitation à une haine de tout le peuple malien, un maître pour tous les Maliens. Il ne faut jamais qu'on accepte. Ça se voit. En tant que Dogon, on ne reconnaît jamais ce genre de gestes. En tant que Peul, ils ne reconnaissent pas. Ce n'est pas possible. Qu'on semble, comment on a vécu. Tous les Dogons pratiquement parlent Peul. Les Peuls parlent Dogon. Comment ça se fait qu'on peut nous amener aujourd'hui? C'est très simple. Il y a une arme atomique qui tient par la main
c'est la presse. La presse, avant de chercher à comprendre, ils veulent nous diviser. Jamais la division. Ils ne vont pas régner. Ce n'est pas à travers la division qu'ils vont régner. Ils ne pourront jamais nous diviser. Ça, il faut qu'on le comprenne. On a dit qu'il y a un problème au nord, donc maintenant c'est au centre. Et là, on essaye de nous mettre le problème sur des ethnies. Il n'y a jamais eu de problème d'ethnie au Mali. Dans toutes les familles, il y a des Peuls, il y a des Dogons, il y a des Bambara, il y a des Sarakolé. Aujourd'hui, on parle du Mali. En fait, c'est un plan machiavélique qui a été mis en place depuis de nombreuses années. Si on en revient à 2011-2012, c'est la continuité de ce qui avait été mis en place en 2011-2012. Simplement, ils ont été freinés dans leur élan, puisque bloqués au nord. Donc, ils descendent vers le centre et après, ce sera plus loin. Et ce qu'on a fait en 2012, il faut qu'on se relève encore pour le refaire aujourd'hui. Et j'ai envie de dire pour aller même plus loin. Parce que les techniques employées aujourd'hui, c'est une ancienne technique qui existe depuis longtemps, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Alors au départ, il faut être honnête, l'opération Barkhane a été utile, puisqu'on avait les djihadistes qui déboulaient sur Bamako, donc il fallait intervenir, il fallait faire quelque chose. Et à ce moment-là, l'intervention de la France a été bénéfique pour que ce qui se passe aujourd'hui en Libye ne se passe pas au Mali. Et l'une des conséquences directes de ce conflit qui est en jeu, c'est effectivement des conséquences du terrorisme. S'il n'y avait pas de terrorisme, il n'y aurait pas de problème du Nord. S'il n'y avait pas de terrorisme, il n'y avait pas de problème du centre. Et aujourd'hui, aucun Peul, aucun Dogon, aucun Bambara, aucun Soniké n'allait être confronté par rapport à la mort. Parce qu'il y a eu le terrorisme, il y a eu effectivement cet empêchement aux touristes d'aller au Mali. Et le résultat, c'est que c'est la paupérisation, c'est le conflit les uns contre les autres. Donc il ne faut pas tomber dans ces pièges. L'intervention française au Mali a été utile à un moment donné, mais ce qu'il aurait fallu faire derrière, c'est lancer des grandes politiques de développement. Remettre en eau les lacs Fagibine, faire du Mali un grenier alimentaire, faire des chemins de fer, faire des réseaux d'eau potable, d'électricité. Ça, le génie militaire, le génie civil français aurait pu participer à cette reconstruction. Rien n'a été fait, la situation s'est envenimée, on a laissé pourrir. Et aujourd'hui, la situation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un chaos libyen qui se développe en Mali et qu'il faut arrêter très vite parce que sinon ça va se développer dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et c'est pas à souhaiter. Si l'Afrique tombe, l'Europe ne restera pas indemne. Donc aujourd'hui, on a tous intérêt à combattre ce fléau et à dire que non, cette barbarie n'aura pas de place chez nous et à se lever comme un seul homme et dire que quand on touche à un Malien, on touche à tous les Maliens. Donc sera